aux trois présidents de la transition, Abdraman Tchani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. On vous remercie jour et nuit pour avoir chassé la France. Macron est en colère contre vous, faites très attention. Il fera tout pour déstabiliser ces trois pays. Il ne veut pas partir. Vous avez entendu récemment, même après que le Sénégal, Tchad, et je pense qu'il y a aussi Côte d'Ivoire. Ok. Macron n'a pas admis qu'il a été chassé par ces trois pays. Sinon, quand même, c'est des AS. On sait bien qu'il a été chassé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà. La réponse de Ousmane Sonko, première ministre sénégalaise. J'ai bien aimé ça. C'est pour ça que je vais vous lire ça. Et après, on va passer à celle de Ibrahim Traoré, président de la transition Burkina Faso. Le président Emmanuel Macron affirme aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décidé et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité, sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la déstabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés, des forces maltraitées, finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, elle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Vraiment, vraiment. Écoutons Ibrahim Traoré. Qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier.
À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants